Hello tout le monde, c'est Fred de Jamais sans mon aiguille. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu différente où je vais vous présenter tout le petit matériel qui gravite autour de moi quand je brode. Je le répète depuis le début de mes vidéos et je ne cesserai jamais de le dire. En ce qui me concerne, pour prendre 100% plaisir à broder, il faut que je sois bien équipée et bien installée. Ça ne veut pas dire une foultitude de matériel, ça ne veut pas dire du matériel high-tech dernier cri, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quelque chose, des petits outils que j'ai accumulés au fil des années et qui me conviennent. Et qui me conviennent, c'est surtout ça. Qui conviennent à mes yeux, qui vieillissent, à mes mains, qui vieillissent, à mon installation et puis à la façon dont je vois les choses. Donc voilà, donc au fil des années, j'ai pris des petites habitudes qui sont pas irrévocables, hein, parce que voilà, je regarde les vidéos sur YouTube, je dis ah tiens, ça c'est bien, ça c'est... Mais je m'entoure de choses qui me conviennent et qui m'aident à ne pas galérer. Parce qu'il n'y a rien de pire. Quand on veut faire de la broderie, du loisir créatif qui est censé nous apporter détente, plaisir, il n'y a rien de pire que de galérer pour faire les choses parce qu'il nous manque un petit truc. Donc voilà. Donc, comment j'ai fait? J'ai posé la broderie sur laquelle je travaille sur mon plan de travail et puis j'ai mis tous mes petits ustensiles qui sont là, qui sont d'habitude rangés dans une petite bannette. Donc je les ai mis tous dessus, je vais vous les présenter un à un. Et puis après, comme ça, on va découvrir la broderie sur laquelle je suis en train de travailler. Alors, ça sera une surprise pour personne. C'est une Mirabilia, évidemment. Et puis, je finirai la présentation par les deux gros accessoires que vous ne voyez pas tout de suite à la caméra, qui sont donc à droite la loupe à broder et à gauche la pince à patron. Mais ça, je vous ferai voir ça tout à l'heure. Bon, allez, on arrête de papoter et puis j'y vais. Alors, première chose pour broder, évidemment, des aiguilles. Des aiguilles, des aiguilles. Donc, les aiguilles à broder, donc les aiguilles pour broderie, généralement, c'est des aiguilles à bourron. C'est des numéros 24. Elles sont ni trop fines, ni trop grosses. Elles abîment pas les toiles. C'est pour de la broderie classique. Hein. Donc voilà. Quand vous achetez des kits tout faits, évidemment, vous avez au moins une ou deux aiguilles. Quand vous achetez des patrons isolés comme moi, faut en acheter à côté, quoi. Ou alors récupérer celles qui sont dans les kits, forcément. Donc moi, j'en ai, je ne sais pas compter, mais j'en ai un petit paquet déjà d'aiguilles. Donc ça, c'est des aiguilles pour les fils. Et puis, après, alors, qui peuvent servir pour les fils DMC, les fils de soie, les fils métalliques. Pour le moment, j'ai pas eu de problème pour utiliser les aiguilles 24 avec quel que soit le type de fil. Après, si vous brodez des petits accessoires, notamment des perles, avec les aiguilles 24, il y a des fois, c'est pas possible. Les perles sont trop petites. Donc, il faut acheter des aiguilles pour perles qui sont plus fines, plus longues et plus difficiles à enfiler. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà. Donc ensuite, avec l'aiguille et avec l'âge qui arrive, je me suis équipée, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que avant ça marchait tout seul, d'enfiler l'aiguille. Parce que maintenant, mes yeux commencent vraiment à peiner. Et donc, avec l'enfil aiguille, c'est quand même vraiment plus simple. Donc, un enfil aiguille. Voilà. Alors, j'en ai pris des tout simples. Hein. Alors, la première fois que je les ai reçus, j'ai été voir une petite vidéo pour savoir comment s'en servir. Hein. Voilà. Donc, en fait, la petite partie métallique, là, qui est sur ma phalange, il faut l'enfiler dans l'aiguille. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si je vais y arriver.
Je ne peux pas faire le zoom. Donc, cette partie métallique à enfiler dans le chat de l'aiguille. Là, je n'ai pas mes deux mains, donc ça va être compliqué. Hein. Et une fois qu'elle est enfilée dans le chat de l'aiguille, imaginez, il faut mettre le fil dans le trou de l'enfile-aiguille. Et puis après, vous tirez délicatement et le fil s'enfile dans l'aiguille. Ça aurait été mieux avec une démonstration, hein, mais alors attendez. Direct live, mes vidéos sont pas très préparées, je m'en excuse. Je m'en excuse. En même temps, la spontanéité, ça a du bon aussi. Alors. Voilà. J'y suis. Donc, l'enfile-aiguille est enfilé dans le chat de l'aiguille. Le fil est enfilé dans le trou de l'enfile-aiguille. Et après, on tire. Et voilà. Et l'aiguille est enfilée. C'est magique, hein? C'est magique. Alors, pour les fils DMC, pour les fils de soie, ça va, ça s'enfile encore assez bien. Mais alors, pour les fils métalliques, c'est une galère à enfiler. Et ça va être juste génial. Donc, enfile aiguille. Ensuite, alors ça, mon petit pot de yaourt pour récupérer mes chutes de fil. J'ai horreur d'avoir des bouts de fil qui traînent partout. C'est, voilà. Donc, je mets tout ça. Et puis, le soir, quand j'ai fini, je dis, ah tiens, j'ai beaucoup brodé. Il y a beaucoup de chutes de fil. Et je vais le jeter. Voilà. Toutes nos petites manies. Hein. Hop. Alors ensuite, mon petit coussin. Alors, le petit coussin, ça c'est sentimental. C'est sentimental et c'est utile. Donc, c'est un petit coussin en rembourré avec un petit accessoire en forme de chat parce que j'adore les chats. Pour piquer mes aiguilles qui sont en attente. Parce que j'ai toujours une ou deux aiguilles, j'en perds toujours une. J'ai toujours une ou des aiguilles qui sont en attente. Alors, pour piquer les aiguilles qui sont en attente, mais pas que. Parce que dans ce petit coussin, il est rembourré avec des graines de lin. Avec des graines de lin pour pouvoir polir et lustrer les aiguilles. Et oui, parce que effectivement, quand on serre beaucoup des aiguilles, à chaque fois que ça passe dans la toile, ça les rend moins polis, ça les délustre. Donc le fait de mettre ces aiguilles dans les graines de lin, ça lustre l'aiguille et ça fait qu'elle passe mieux dans les toiles. Et puis sentimental parce que ça c'est un petit cadeau qui m'a été fait par une de mes patientes et du coup voilà, je l'ai toujours à côté de moi et du coup en plus d'être utile et mignon, et voilà, c'est ancré un souvenir, c'est ancré à quelqu'un, c'est voilà. Donc je suis très comme ça moi, hein. Je suis très ancrage objet, personne, ancrage objet, souvenir. Donc voilà. Ensuite, alors le ciseau. La paire de ciseaux. Ça aussi, c'est pareil. Alors, petits ciseaux, plat, fin, pour pouvoir couper à ras de la toile. Voilà. Ça doit être la première chose que j'ai achetée quand j'ai commencé à broder. Donc maintenant, il y en a plein, hein, évidemment, mais c'est la première chose que j'ai achetée en boutique. Et voilà, donc c'est utile parce que voilà, vous pouvez bien couper à plat. Alors maintenant, j'ai vu qu'il y avait des coupe-fils hein, qui coupent très tranchants, qui peuvent couper les fils à ras de la toile, etc. Moi, celui-là, même si un jour il devient un peu usé, qui coupe un peu moins bien et que je suis obligée
que je suis obligée d'en acheter un nouveau pour plus d'efficacité, j'allais vous dire, celui-là, il restera dans mes petites affaires, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors, j'ai toujours un mètre avec moi, un mètre de couturière. Je suis toujours en train de bidouiller une dimension. Voilà, je regarde. Ensuite, alors, les cerceaux à broder. Alors, les cadres de broderie. Donc, on n'est pas obligé de broder sur un cadre de broderie. On peut broder toile à la main. On fait ça quand on a des petits bouts de toile, des tout petits bouts de toile à broderie qui ne logent pas dans les tambours, qui sont trop petites pour les tambours. Il y a des brodeuses qui ne brodent absolument pas avec des tambours, des cercles à broder. Voilà. Bon, c'est le principe du cercle à broder, c'est que du cercle à broder, du cul-snap ou du métier à broder, c'est que ça tend la toile. Donc du coup, ça tend la toile, puisque la toile, elle est prise entre le cercle intérieur et le cercle extérieur. Elle est tendue là. J'ai failli vous perdre. Ça tend la toile, et du coup, la toile est tendue, et donc les points sont plus réguliers. Voilà. Donc, j'en ai un peu de toutes les tailles, selon les broderies que je fais. Et puis, associé à ça, j'ai mon petit tournevis, parce que j'en ai marre d'aller chercher un tournevis dans la boîte à outils de mon chéri, n'est-ce pas? Donc, j'ai acheté mon petit tournevis, juste pour pouvoir serrer, puisque là, c'est un pas de vis. C'est un pas de vis, hein, vous voyez. Voilà. Donc, ça se sert ici, quoi. Voilà. Donc, j'en ai un petit peu de toutes les tailles. Alors, l'idée, moi, je me suis appris à broder. Je me suis appris à broder parce que je dis ça, parce que je ferai une aiguille à papote sur mon histoire avec la broderie. Voilà, je me suis à broder avec les cercles à broder, donc les tambours en bois. Je sais que maintenant, il y a des Q-snap, donc qui sont des systèmes en plastique carrés, où c'est le même système, hein. On cale la toile et on la cale avec des cales des morceaux de tube en plastique. J'ai pas essayé. Pour le moment, ça me convient bien. Et puis, il y a aussi, donc ça c'est pareil, je réfléchis à l'investissement. Il y a aussi le métier à broder qui, à mon avis, pour les broderies Mirabilia, sont beaucoup plus adaptés. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, j'avais mis quoi? Ah oui, ça c'est du fil invisible. J'en ai toujours avec moi, c'est pour fixer les perles. Alors, enfiler du fil, c'est pas simple, mais enfiler du fil quand il est invisible, je vous explique pas, hein. C'est un peu la galère, mais bon, le rendu est quand même top. Donc voilà. Ensuite, toujours avec moi, des petits post-it pour noter une dimension, pour noter, voilà, un truc que je trouve, un truc, tiens, j'en suis là, gna gna. Toujours, des petits post-it. Des crayons, un petit réglé, c'est toujours pareil. Il y a des fois une dimension de toile, je compte les points, je compte le nombre de fils, voilà, j'ai toujours mon petit réglé avec moi. Des crayons, alors crayon de papier, crayon bic, fluo, pour surligner les patrons que je fais, pour prendre des petites notes. Sur le côté d'un patron pour faire un petit calcul rapide. Un petit carnet, alors un petit carnet toujours à côté de moi parce que l'appétit vient en mangeant, mais les idées viennent en brodant chez moi. Donc quand je suis au calme et que je brode, il y a des fois j'ai des idées. J'ai des idées de phrases, j'ai des idées de vidéos, j'ai des idées de broderie, de quoi faire de cette broderie. Donc j'ai un petit carnet tout doux
Je vous montrerai par l'intérieur. Et voilà, elle est toujours à côté de moi, avec mon crayon à côté de moi. Et quand hop, j'ai une petite lumière, j'hésite pas, à consigner ça. Ensuite, alors ça, alors ça, en forme de chat, c'est un petit support pour téléphone en fait. C'est un petit support pour téléphone. Donc je pose ça comme ça. Et quand j'ai besoin d'agrandir mon patron, je le prends en photo et je cale mon téléphone dessus. Ah là, je ne peux pas vous faire voir parce qu'évidemment, alors attendez, je vais grossir un peu. Je cale mon téléphone dessus et mon téléphone, il est dans cette position-là, là. Tac, comme ça, pouf. Voilà. Et comme ça, j'ai sous le nez, vraiment à proximité, mon patron. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est fait main. C'est fait gentiment par mon chéri en impression 3D. Voilà. Donc, en forme de chat, toujours. Voilà. Alors, dernier sujet avant de vous présenter les deux matériels plus conséquents et puis la broderie que je suis en train de faire. Le problème de l'organisation des fils. Alors, le problème de l'organisation des fils, mettre ça là, voilà. Donc ça, c'est un épineux problème. Enfin, épineux, j'en sais rien, mais on a tout un petit peu nos techniques. Et là, j'insiste, voilà, chacun fait ce qui lui convient. Donc, deux choses. Soit vous brodez à partir d'un patron, et il faut acheter les fils, donc les échevettes DMC, etc. Donc des échevettes comme ça. Voilà. Dans lesquelles il faut sortir un fil et puis après séparer les brins en fonction du nombre de brins, etc., etc. Soit vous achetez un kit, et généralement les kits, il y a déjà un organisateur de fils. Donc là, je vous ai sorti un petit organisateur de fils qui est déjà fait. Mais là, il n'y a pas beaucoup de fils. Mais quand il y a beaucoup de fils en nombre et en quantité, après, il s'agit donc généralement, les fils, ils vous arrivent sur l'organisateur, ils vous arrivent en une longueur qui n'est pas adaptée à la broderie. Il faut les découper, il faut sortir un fil, il faut sortir des brins, etc. etc. Donc, moi, mais c'est moi, encore une fois, j'ai pour habitude de sortir mes fils, que ce soit d'une échevette ou d'un organisateur, en fonction de l'avancée de ma broderie. C'est-à-dire que à chaque fois que je coupe un bout de fil, à chaque fois que je commence une broderie, je me fais des petits organisateurs personnels. Alors, c'est des fiches cartonnées, récup, qui traînaient dans mes placards, que je perfore avec une petite trouilloteuse, n'est-ce pas? Il y en a 9. Je numérote. Ça, c'est la numérotation DMC. Et à chaque fois que je commence un fil, que je coupe un bout de fil en provenance d'une échevette ou en provenance d'un organisateur de fil d'un kit, eh ben, je le mets là-dedans. Comme ça, le fil sur lequel je suis en train de travailler, c'est celui-là. Et après, quand il n'y en a plus, eh ben, je reprends un autre bout, etc. C'est une méthode comme une autre. Voilà. Je sais que il y en a qui utilisent les petites bobinettes comme ça. Alors, ça, ce sont des bobinettes carton. Il y a des bobinettes plastiques dans lesquelles on peut ou carrément défaire son échevette ou alors enrouler au fur et à mesure. Moi, j'ai essayé, ça ne me convient pas. Je trouve que ça casse le fil. Vous voyez, ça, c'est sorti je les ai débobinés et je trouve que le fil, il est cassé. Donc voilà, ça ne me convient pas. Ce pour quoi je pourrais peut-être les utiliser, c'est quand il me reste plus beaucoup de fils sur une échevette. Je pourrais peut-être l'utiliser pour faire... parce
Parce que quand l'échevette, elle est bien entamée, ça tient plus, quoi. Donc, je sais pas. Enfin bon, bref, les petites bobinettes, les petites bobinettes, ça me convient pas. Je préfère mon système de petites cartonnettes, d'organisateurs de fil perso. Alors, les organisateurs de fil, ça existe, hein. J'en avais acheté, moi, pour faire un Mirabilia. Voilà. Alors, attendez, je vais vous repasser en vue extérieure. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Organisateur de fil, plusieurs trous, plusieurs machins, avec des barres aimantées pour mettre plusieurs aiguilles, si on laisse des fils en attente, etc. J'ai pas plus utilisé la barre aimantée que ça. Moi, je fais pas de méthode parking. Donc finalement, bon, bah, voilà, j'ai rentabilisé mon achat, mais autant que j'utilise mes petites fiches cartonnées qui dorment dans un placard. Il y a des fois, je me fais des séances de trouillotage et puis j'organise mon petit kit. C'est plaisant aussi d'organiser un petit démarrage de broderie. Vous faites vos petites cartonnettes. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était le petit matériel. Alors, donc, avant de vous montrer un peu plus gros matériel, il faut que je regarde le truc parce que l'heure, et ça fait déjà 20 minutes que je cause. Hein. Donc là, vous avez vu, donc elle sort du tambour et de mes mains, donc elle est bien froissée. Donc c'est donc une Mirabilia. C'est la fée sapin, je l'appelle moi. La dame sapin, comme vous voulez. Voilà. Bon, bah c'est Mirabilia, hein, ça se passe de commentaires, évidemment. Donc là, on a tout. Hein. On a du DMC, on a du fil de soie, on a des perles, on a du point arrière, etc. Le tout brodé sur une toile de lin. Ça doit être du mocha et c'est du 12 fils par centimètre. Voilà, donc ça. Donc, ça, c'était la toile sur laquelle je travaille en ce moment. Et alors là, attention les yeux, je vais essayer de reculer un peu pour pouvoir vous montrer. Voilà. Je vais l'incliner. La lampe à broder. Donc, la lampe à broder. Alors, excusez-moi, hein, j'essaye de reculer. Voilà. La lampe à broder. Donc, c'est une lampe articulée en 3 points au niveau du socle. Au niveau du socle, là-bas, que vous voyez. Le socle, voilà. Au niveau du premier bras et au niveau de la loupe, carrément. Donc ça s'articule, mais quand je vous dis que ça s'articule dans tous les sens. Hein. Vraiment, vous avez des vis à chaque point d'articulation pour bloquer, débloquer, etc. C'est pas une lampe spéciale brodeuse, hein. C'est une lampe... c'est mon chéri qui avait ça pour son petit bricolage à lui. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, mais c'est ce qu'il faut. Alors le grossissement, alors attendez, je vais essayer. Là par contre, je sais pas comment ça va se mettre. Voilà, je vous repose. Pardon. Le grossissement, c'est un grossissement 3,5. Donc voilà. Alors après voilà. Donc vous voyez, sans loupe, avec loupe. Le confort de travail, il n'est pas le même. Hein. On est clair. Hein. Et petit éclairage. Éclairage, tac, lumière blanche, lumière rose, lumière bleue. Comme vous voulez. Lumière blanche, c'est lumière naturelle. Il n'y a pas plus naturel que ça. Et honnêtement, moi, je porte des lunettes. Le confort de travail, il est les couleurs sont... Enfin, avec la lumière blanche, les couleurs sont respectées. Ouais, non, vraiment...
vraiment, il faut s'habituer, hein, parce qu'effectivement, c'est grossi 3,5, voilà, s'il faut trouver sa distance de travail, etc. Mais c'est quand même un confort. Enfin, moi, je peux plus redescendre, de toute façon. J'avais arrêté de broder longtemps parce que je n'y voyais plus, hein. Et ça c'est... Voilà. Et alors, dernier petit accessoire que j'ai à vous montrer. Donc là, je remonte un petit peu et je tourne et je vous fais voir et je m'éloigne un peu et je vous fais voir. Alors attendez. Oh, voilà. Et je vous fais voir ma pince à diagramme, ma pince à patron. Donc ça c'est pareil, c'est le premier accessoire dans lequel j'ai investi, un des premiers accessoires dans lesquels j'ai investi. Donc c'est une pince qui, alors attendez, je vais peut-être essayer de vous reposer, voilà. C'est une pince donc qui s'accroche n'importe où, voilà. Qui s'accroche n'importe où, qui est monté sur un flexible, et le flexible est super flexible. Vraiment. Et donc, moi, je me suis fait un petit carton pour pouvoir mettre mes patrons. Alors, le carton, ça rigidifie le patron, parce que quand j'ai à surligner pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, eh ben, j'ai pas besoin de décrocher le patron, etc. Voilà. Et puis, eh ben, j'approche, je le bouge comme je veux. C'est du solide, hein. Ça fait 20 ans que j'ai ça. Hein. Ça n'a pas bougé. Hein. C'est vraiment du solide. Donc voilà. Voilà. Ça, c'est ma pince à diagramme. On peut l'utiliser sur un bras de fauteuil. Vous voyez, si je vous mets comme ça, je peux venir là. Elle peut être à 2 cm de mon nez. Enfin, vraiment, c'est très, très utile. Enfin, moi, ça me rend bien service. Voilà. Bon, ben écoutez, sur cette jolie image de la fée sapin, allez, je vais vous la mettre en plus gros parce qu'elle est trop jolie. Oui, ben je suis incorrigible, hein, je le sais. Donc, sur cette jolie image de la fée sapin, eh ben, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite encore pour remercier les gens qui regardent mes vidéos et les gens qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà, comme je disais l'autre jour, j'ai pas grandi avec YouTube, je suis pas de la génération YouTube, mais je trouve que c'est un super outil de partage. Et même si je fais pas ça en quête de popularité, je trouve que ça fait plaisir quoi, d'avoir des gens qui regardent les vidéos, qui laissent des petits commentaires. Donc voilà. Donc encore merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et une bonne nuit selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt.